quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc on commence un petit tour de potager en cette fin juin. Donc cette partie a toujours un peu du mal, hein. J'ai arrosé un petit peu hier, là, il me reste encore pas mal d'eau de pluie, il doit me rester 1200 litres. Ils annoncent éventuellement une petite pluie bientôt, mais vraiment très très minime. Ils annoncent je crois 1 mm. Donc autant vous dire que ça va être du pipi de moineau. Mais on voit bien qu'ici les plants ont vraiment ça végète et ça a quand même du mal à décoller. À comparaison de ce coin là, qui est nettement plus joli. Donc j'ai replanté un petit peu partout, hein. Comme j'ai fait quelques récoltes, j'en ai profité pour replanter autour. Par exemple à la rhubarbe, hein, on a fait une grosse récolte de rhubarbe, donc du coup j'ai refait un trou et j'ai fait une petite bouture de tomates. Et ça va moins prendre l'humidité qui est au sol quand j'arrose. Mais j'arrose vraiment très très peu. Donc comme vous avez pu le voir dans les interscènes, on a fait déjà une première récolte d'abricots. On est à plus de 20 kg d'abricots. Très content. Le pommier se porte bien. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de pommes de malades qui contaminent les autres. Donc ça c'est bien. Le figuier, ça devrait pas tarder. Elles sont encore vertes, mais quand ça va se mettre à donner, ça va être un truc de fou. Parce qu'il est bien chargé. Mes cultures dans les poubelles avec le terreau, ça a l'air d'aller. Là aujourd'hui, vous voyez, ça va me servir aussi de pense-bête. J'ai replanté pas mal de courges et de courgettes. J'ai mis carrément les semis, les graines en terre. Et là, ça va être les dernières semis que je vais faire. Et il y a une tournée de salade qui est en route aussi. Donc ici, c'est un coin où ça décolle. C'est un coin, c'est rigolo parce qu'il y a justement un coin ici. En bref, ça décolle tout doucement. C'est un endroit qui prend pas trop le soleil. Mais je me dis que ça permet aussi d'étaler mes cultures pour pas tout avoir d'un seul coup. Vous voyez, même ce pied de tomate, hein, on se fait chier. Bah, celui-là, il est tout seul là-dedans. Et il est pas vilain. Hein. Pas vilain du tout. Il n'y a pas de fleurs pour l'instant, mais il est pas vilain. Là, par contre, ça commence à produire. Et là, de la courgette aussi. Là-haut, hier j'ai dû mettre 2 grosses arrosoirs parce que ça commençait quand même à tirer. On a eu un week-end caniculaire. Mais sinon ça se passe bien. Il y a les tomates qui se forment. Et il y a encore une courgette là-bas et j'en ai déjà récolté une il y a quelques jours. Donc j'y vais vraiment piano. Et aujourd'hui ça se voit qu'il a fait moins chaud parce que on voit encore l'humidité d'hier. C'est pas sec quoi. Donc ensuite, ici ça se passe bien aussi. Hein. Il y a déjà des tomates déformées. Ici, tomates grappes. Et puis ça profite. Hein. Ça profite. Eux, je les avais complètement oubliés, là, les pastèques. Et puis elles sont pas mortes, elles sont là. Hein. Il va falloir leur donner un petit peu à boire. Ça va pas leur faire de mal. Et là c'est pareil, hein, vous voyez, culture en pot, écoutez, il y a de la fleur. On a récolté aussi pas mal de framboises. On a déjà fait des pots de confiture. Ce figuier là, donc qui est une bouture de celui que j'ai fait, il va donner un peu plus tard. Donc, vous voyez, ça étale encore la récolte, c'est très bien. Et ici, ça a du mal à prendre hein, quand même. Hein. Je crois que d'ici de mémoire, j'avais mis des pâtissons. Le poivrier de Sichuan, il arrive presque à 1 mètre, hein, il a triplé sa taille. Je vais pas m'en rappeler du nom, mais l'artichaut, voilà. L'artichaut, il est pas mort, le petit à côté non plus. Donc je laisse. Le kaki ici que j'ai planté, je vais avoir 1 ou 2 fruits. La pastèque se porte bien, toutes les courges ici se portent bien. Là, ça devient
une forêt semée de tomates et de courgettes que je guide quasiment tous les jours. Et vous voyez, c'est en train de percer, ça va vers le haut. Donc tout ça, ça va monter sur mes structures d'échelle et mes structures en bois. Donc j'ai hâte de les voir pendre. Je trouve ça super joli quand il y a des citrouilles et des légumes qui pendent comme ça sur des structures. Moi j'adore. Là, vous voyez, j'ai été obligé de guider parce que ça venait dans le chemin. Donc, tout simplement, j'ai mis de la ficelle et puis je l'enroule au fil du temps. Et puis, là, elle a compris, elle va par là. Là, j'ai des belles tomates drapées. Ici. Ici, ça a bien poussé aussi. Ça a été très très long à s'y mettre, mais ça a bien poussé. Avec des petites tomates grappes ici. Je suis obligé de guider, vous voyez, encore des tomates ici. Je vais traiter ce soir après manger. Prévention contre le mildiou, ça me fera mal au cœur de tout perdre. Là j'ai déjà des citrouilles qui commencent à se former. Je dois avoir un concombre par là, mais un petit. Ouais. Je ramassais quand même. Et là, vous voyez, la chayotte, je l'ai fait partir comme ça et comme ça, pareil, autour d'une ficelle. L'idée, c'est de la faire aller par là. Dans mes bacs comme ça, écoutez, ça se passe bien aussi. Faut juste surveiller un petit peu l'arrosage, pailler pour garder un petit peu de fraîcheur. Et puis, pas trop surcharger. Alors lui, se comporte beaucoup mieux que celui qui est là-bas. Là, tous les plants sont encore vivants. Par contre, celui qui est là-bas, il en reste plus que deux, mais la marrante est magnifique, elle. La marrante, elle est limite plus belle que le pied de tomate. J'ai ma caméra qui est très très chaude, j'espère que ça va aller. Ici, ça pousse tout doucement. Les tomates aussi formées, beaucoup de feuilles qui avortent, mais bon, c'est le jeu. Attendez, je vais passer par là du coup. Donc on s'est amusé avec les enfants à faire des petits panneaux comme ça, que vous avez dû voir en interscène aussi. Donc j'ai décidé que le cerisier qui est là, qui me fait des toutes petites cerises jaunes, cet hiver je le coupe. Je le coupe pour récupérer de la surface, sachant que la serre, l'autre serre va être là-bas pour mes tomates. Donc ça va être la serre que je vais faire avec la balançoire. Donc je ferai peut-être un tutoriel là-dessus, une vidéo tutoriel un petit peu. Donc là-dedans ça sera les tomates et la petite serre que vous connaissez. Je vais la garder seulement pour les poivrons, les aubergines, le concombre, etc. Parce que les tomates là-bas, elles sont pas en forme. J'ai une tomate de formée, mais celles de dehors sont plus belles. Là, ici c'est pareil, vous voyez l'espace fraisier a été bien envahi. Je laisse tous démerder au milieu. Par contre sur les côtés je canalise un petit peu. Là c'est pareil, le coin asperge, vous voyez. Donc l'idée c'est les griffes d'asperges. Au moment de la saison où il faudra le faire, donc je crois que c'est en début d'année, je vais récupérer tout cet espace là des poules, où il y a le bassin, et dans le fond là-bas, il y aura une rangée d'asperges, et le reste ça sera de la pomme de terre et de la carotte. Comme ça tout ici, je serai plus obligé d'attendre de récolter les pommes de terre pour planter derrière. Ça m'a perdu un temps fou cette année. Donc là ça se passera pas comme ça. Oh là je me rends compte que c'est avec la pluie c'est gavé de flotte. Ah, c'est pas percé donc mais sinon ça se porte bien là aussi. Vous voyez, c'est elle que j'ai été obligé de. Donc ça c'est ma spice montanée qui est venue comme ça, que j'ai guidé, que j'ai fait revenir comme ça, et maintenant que je fais aller ici quoi. Beaucoup de fleurs mâles. Donc pour ceux qui savent pas, les fleurs mâles c'est ceux qui ont les longues tiges. Donc, beaucoup de fleurs mâles, énormément. On peut faire des beignets avec. Ça va être une saison aussi à mûres. Beaucoup de mûres.
Je laisse aller par-dessus mon clémentinier, tout ça, ça va protéger pour cet été. On a récolté du mange-tout. Là c'est pareil, ça a du mal à prendre ici, donc hier j'ai arrosé un petit peu pour donner un petit coup de boost. Et j'ai même mis un peu d'engrais. Ici, comme j'ai récolté pas mal de rhubarbe, hop, j'ai fait 2 boutures directement en pleine terre, je ne me suis pas pris la tête. Là aussi, c'est un petit peu du mal, hein, comme chaque année. Mais cette année, ça se porte un petit peu mieux quand même. C'est un peu moins catastrophique que les autres années. Le pêcher, il est gavé aussi. Hein. Donc j'ai coupé des branches pour que ce soit moins lourd en fait, pour pas que la branche ait plus de trop. Même là, vous voyez, cette tomate qui est en poche. Hein, magnifique. Elle est magnifique. Donc je pense que c'est parce que le pot est à l'ombre et le reste en plein soleil quoi. Parce que j'ai pas plus arrosé que ça quoi. Ici on a commencé à récolter des salades. Donc c'est des jardinières où il n'y aura plus rien dedans pour l'instant. Mais là ce soir certainement à la fraîche. Parce que là il doit être 4h30, 5h et il fait un peu meilleur là. Mais tout à l'heure il faisait vraiment chaud quand on a récolté les abricots. Excusez-moi. Je mettrai peut-être un poireau dans chaque jardinière disponible. Vous voyez même là, hein, les salades, j'attends qu'elles poussent encore un peu. Il y en a qui montent. Et il y aura du coup juste une tomate et un poireau. Bon, en arrosant régulièrement, c'est un petit peu à l'ombre, ça devrait le faire. Ici, j'ai récolté aussi. Donc j'ai mis un coqueret du Pérou, et puis j'avais déjà mis des tomates et puis de la courgette, ici, ou du pâtisson. Là, c'est un peu de mal à décoller aussi. Hein. Je pensais qu'à l'abri, ça allait partir, mais bon, ça va peut-être être du tardif, tout ça, donc c'est pas plus mal, hein, je me répète, mais ça va vraiment étaler les récoltes. Là, les pots, il y avait des choses dedans, je les ai mis à l'ombre à un autre endroit. J'ai récolté les salades, et là, je la laisse repousser tranquillement pour manger comme ça de temps en temps. Mes poireaux, je vais en planter quelques-uns là. Il y en a quelques-uns qui sont beaux. Et puis là, je fais beaucoup de godets parce que bientôt je vais faire un vide-grenier. Donc ça va me permettre de vendre un petit peu des plants, quoi. Voilà, 50 centimes, 1 euro, histoire de récupérer un petit peu d'argent. Là, c'est mes Smith salades qui sont en route. La 4 saisons. Je l'ai fait il y a 2-3 jours. C'est pas encore sorti. Ça c'est une bouture de tomates millefleurs, c'est pour l'offrir. Ici ça se porte bien aussi. Hein. J'ai vu qu'il y avait des fleurs déjà. J'ai récolté le persil pour le manger. On a fait une quiche. Et puis là il y a de la courgette, de la tomate. Vous voyez, tout le monde se porte très très bien. Il n'y a aucun signe pour l'instant de soif. Vous voyez, ils sont là les pots. Donc là il y a le fraisier, l'œillet d'Inde, le persil, et là c'est un pied de poivron. Alors j'ai aussi une petite surprise, donc ça c'est l'autre abricotier qui va donner après. Vous voyez les courgettes qui commencent à se former un petit peu partout là. Cet arbre là je voulais le couper parce qu'il me rapporte rien en fruits, rien du tout. Après je me suis dit je vais le garder, ça me permet de mettre mes bambous, d'accrocher mes bambous. Et puis cette année on a une belle surprise. Je sais pas si je vais pouvoir m'approcher, dans le sens où il y a des tourterelles qui ont fait un nid. Et là en plus les parents sont pas là. Donc je vais pouvoir filmer sans les déranger. Donc il y a 1 ou 2 bébés, je vois pas très bien parce que c'est un peu loin de moi.
Mais sinon, tout va bien. Donc je suis très content d'avoir gardé cet arbre là pour permettre aux tourterelles de faire leur petit nid ici. Là le nachi me fait des fruits très bizarres. Je sais pas ce qu'il a eu celui-là cette année. J'ai encore tout le couloir à faire, mais j'arrive pas à être partout. Ici, bah, comme là, vous voyez, je suis obligé, je vous dis tous les jours, voilà, d'accrocher, de retendre, de ramener pour éviter de se faire envahir et de plus pouvoir passer dans les allées, quoi. Donc là, on a récolté aussi les pommes de terre. J'ai tout laissé en place. Je sais pas si je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo. Et du coup, bah, ça servait à protéger un petit peu le sol. J'ai mis tout mon reste de tomates, de haricots, de l'amarante, du coqueret, une bouture de tomates. Et j'ai aussi remis des graines tout à l'heure. Et démerde-toi. Alors aussi, la dernière fois, je vous ai dit que pour moi, toutes les poires dans les bouteilles avaient déconné, mais je crois que celle-ci a tenu parce que, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a grossi. Donc bah, si ça marche, je suis bien content. Je mettrai une bon rhum là-dedans et j'aurai ma petite poire fabrication urbaine avec du rhum. Ici, bah, mon pamplemousse, genre encore pas de pamplemousse cette année. Je commence vraiment à désespérer, donc je le garde parce que bah, j'aime bien l'arbre. Mais tous les ans, c'est le même truc. J'ai des fleurs et j'ai pas de fruits. J'ai beau le laisser dedans, le sortir, le mettre à l'abri du vent, le mettre en... Ça ne fonctionne jamais. Donc j'ai aussi un citronnier qui a crevé, donc je le reprendrai pas parce que c'est quand même 40 € le pied pour récolter 3 citrons, ça va. Par contre mon 4 saisons là-bas est reparti et là j'ai des fruits dedans. Donc ici c'est pareil, hein, j'ai coupé pas mal de branches parce que je me suis rendu compte que ça faisait pas mal d'ombre. Et du coup le problème c'est que bah, les plants ici, et d'ailleurs depuis que je l'ai fait, elles grandissent beaucoup moins. Et j'ai l'impression qu'elles s'épaississent un peu plus parce qu'ils partaient en hauteur, ils partaient en hauteur, ils partaient en hauteur. Et du coup j'avais très peu de fleurs. Puis là j'ai dû avoir une attaque de chenilles ou d'oiseaux, je sais pas. Mais en tout cas ça s'est fait bouffer. Hein. Vous voyez, j'ai beaucoup de tomates à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur, je vais en avoir 2. Donc là c'est pareil, hein. Je me suis fait des boutures de goji pour les vendre, des boutures d'osier, des boutures de rameaux, de fusain, bananiers, caféiers. Donc tout ça je vais essayer de vendre ça à un petit prix. Là c'est des aubergines retardataires que je laisse là pour l'instant. Et puis bah sinon vous voyez tout le monde va bien, hein. Ça pousse à son rythme. Ici, bon c'est le dernier endroit que j'ai planté. Là c'est pareil. Le pépino, lui il décolle bien lui. Lui il kiffe être là, hein. Pas de problème. Hein. Puis bah tout ce qui est en bordure c'est pareil, hein. Ça va juste doucement. Là j'ai des tomates ici. J'en ai une belle qui est là. Les patates douces, bah elles montent. Vous voyez, celui-ci petit, hein. Vous voyez, je vais le laisser un peu grandir. Par contre, je vais prendre celui-là aujourd'hui, là, qui est beau, là. Voilà, celui-là, je vais le récolter. Ça va donner un petit peu de peps aux autres. Et là, j'ai mes dattiers qui sortent. Enfin. Vous voyez, je les ai semés il y a au moins 3 mois. Hein. Et sinon, là, j'ai les tomates, j'ai beaucoup de fleurs, mais j'ai pas beaucoup de... j'ai pas beaucoup de tomates, quoi. Pourtant, c'est ouvert, il y a du vent, j'arrose, j'ai mis l'ombrage. C'est pas terrible, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment une autre serre pour les tomates, parce que ici,
Je pense que c'est trop petit. Il faut que je revoie le tout, mais bon, comme j'avais prévu de refaire une autre serre de toute façon. Donc voilou, donc j'ai mon concombre à récolter, et puis j'ai vu en vous parlant, j'ai vu qu'il y avait une autre chose à faire là. Donc je le ferai en même temps. Donc sinon j'espère que vous allez bien. Moi prochainement je vais contacter Marcus pour voir pour sa caméra, voir comment on peut faire, si on se voit ou s'il me l'envoie par la poste et puis je paye les frais de port. Et puis du coup après je vais essayer de refaire des enquêtes para. Je vous souhaite tous une bonne fin de soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et là, après le générique, vous aurez des images de jardin des enfants et de l'autre jardin à côté que je vous ai pas montré dans cette partie de vidéo, mais vous les verrez dans le générique. Voilà. Allez, topette.